Continuons notre vidéo comme c'était prévu. Comme on avait dit, on va essayer d'écourter les parties pour que les vidéos ne soient pas si longues. Nous sommes toujours dans notre texte de base qui est dans Psaume 27. Je lis au nom du Seigneur, Psaume 27. Nous avons vu que l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Verset 2. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aura aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je serai malgré cela pleine confiance. C'est ce qu'on a dit dans la première vidéo. Si réellement l'Éternel est ma lumière, l'Éternel est mon salut, c'est lui qui t'a sauvé, c'est lui la lumière qui éclaire ton sentier. Si réellement l'Éternel est mon berger, de qui aurais-je crainte? Ici, David va plus loin maintenant. Chapitre 4, c'est les méchants qui vont tomber dans leur complot contre moi. Et le verset 3, il dit, si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aura aucune crainte. Une armée se campe tout autour. Tu es encerclé. Tu es environné par une armée. Pour ceux qui connaissent leur Dieu, la Bible déclare, ceux qui connaissent leur Dieu ne craignent pas les mauvaises nouvelles. Ceux qui connaissent leur Dieu ne craignent pas les mauvaises nouvelles. La Bible dit, ceux qui connaissent leur Dieu ne craignent pas les mauvaises nouvelles. C'est pourquoi nous avons vu dans la première partie, Ésaïe 61, le verset 1er. Ésaïe 61, le verset 1er. Ésaïe 61, le verset 1er. Je lis au nom du Seigneur. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. J'aime la parole du Seigneur. La Bible nous dit, lorsqu'il guérissait les malades, Matthieu, il accomplissait la prophétie d'Ésaïe 53.
Il accomplissait la prophétie. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Mais depuis que tu as commencé ton ministère, que le démon, ce que vous élevez, c'est le diable. Ce que vous élevez, c'est les démons. Ce que vous élevez dans vos assemblées, dans les assemblées des démons, vous élevez que les démons. Mais ici, Ésaïe 61, il dit, pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Au lieu de guérir ceux qui ont le cœur brisé, vous brisez encore leur cœur. Je le répète encore, et je ne cesserai de le répéter. Si un homme de Dieu, pasteur, prophète, archibishop, pape, le Dieu en minuscule, si il prie pour toi, il te demande de l'argent en retour, ou bien pour prier pour toi, il te demande de faire les sacrifices, c'est un gars, c'est un monsieur qui est méchant, qui ne t'aime pas, qui veut te ramener sous la loi pour attirer la malédiction dans ta vie. C'est pourquoi vous allez voir dans notre communauté ou dans la vie des hommes et des femmes qui prient, qui crient Jésus du matin au soir, dans leur vie, il n'y a rien. Parce qu'ils vivent sous la loi. La Bible dit ceci. Ceux qui veulent vivre sous la loi, ils sont sous la malédiction de la loi. Car il est écrit, maudit est quiconque qui n'observe pas tout ce que la loi dit. Qui est cet homme? Qui est ce Congolais africain Ghanéen? Ghanéens qui peuvent accomplir la loi. Dans Galates, quand vous regardez, Galates parle, il dit, ceux qui veulent vivre sous la loi, ils sont sous la malédiction de la loi. La Bible dit ceci. Je suis Galates chapitre 3. Le verset 10. Il est écrit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Ce n'est pas moi. Regardez Galates chapitre 3, le verset 10. Je commence à partir du verset 10. Il vous pousse pour attirer la malédiction dans vos vies. Il vous pousse à rentrer sous la loi pour attirer la malédiction, c'est que la Bible dit. Beaucoup des hommes, beaucoup de femmes, beaucoup des hommes qui crient, qui prient. Rien ne marche dans vos vies. Ce n'est pas parce que tu n'as pas envoyé quelque chose qu'on t'a demandé de l'autre côté. Non. Ce n'est pas parce que tu n'as pas donné à quelqu'un qui t'avait demandé et puis au retour, comme tu ne l'as pas donné, la personne te maudit. Non. Vous-même, vous êtes l'auteur de ce qui arrive dans vos vies. Pourquoi? La réponse c'est Galates chapitre 3, verset 10. La Bible dit, tout ce qui s'attache aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque qui n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi et ne le met en pratique. Qui est vous et eux qui vous poussent à observer les œuvres de la loi? Qui peut observer les œuvres de la loi ou la loi pour les mettre en pratique? Il n'y a personne.
C'est pourquoi Christ est venu. Si Christ est venu, c'est pour accomplir la loi et les prophètes. C'est pourquoi ce jour-là, dans la transfiguration, nous avons vu Moïse apparaître et Élie apparaître. La Bible dit les trois s'entretenaient. Élie qui symbolisait les prophètes. Et Moïse, la loi. Il dit, je suis venu, pas pour abolir, mais pour accomplir la loi. L'accomplissement de la loi. Nous accomplissons la loi en Christ Jésus. C'est pourquoi il est écrit même, nous sommes la justice de Dieu par la foi en Christ. Quand Dieu me regarde juste devant lui. Pourquoi? À cause de l'œuvre de la croix, à cause de ce que Christ a fait. C'est pourquoi moi je peux me tenir devant lui. Il me regarde, il me voit juste. Sinon comme ça, non, personne. Personne ne peut se tenir. Parce que lorsque Dieu, la Bible dit, celui qui péchera mourra. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, nous sommes sauvés gratuitement, vous savez. Lorsque Dieu a reçu la transaction de la sainteté, lui qui est saint, je parle de ce qui s'est passé à la croix, dans la chair, lui qui était saint, la Bible dit, il n'a pas regardé comme une proie à être égal avec Dieu, mais il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné les noms qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'à son nom tout genou fléchisse et que toutes les langues confessent que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu. Au lieu de confesser que Jésus, il a reçu le nom, et j'entends même dans les assemblées des démons chanter, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Mais au lieu de parler de l'agneau, il parle des démons. Tu as reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tu as reçu le nom au-dessus de tous les noms. Mais comment vous inventez même les histoires? Or, la Bible dit que personne n'ajoute, que personne ne retranche. Vous ajoutez les noms des démons. Vos fidèles connaissent plus les noms des démons que les attributs de Christ, ce qu'il a accompli, ce qu'il est réellement. Il est le Tout-Puissant. Celui qui a vaincu l'ennemi à la croix. Si une armée s'est campée, mon cœur sera sans crainte. Pourquoi? Parce que celui qui garde Israël ne sommera point. Moi, je dors. Et puis, les gardes, c'est qui? Les gardes, c'est le Créateur. Il me garde, il me protège. C'est pourquoi le psalmiste dit, mon cœur sera sans crainte. Pourquoi? Parce qu'il est là. Qui peut combattre contre lui et le vaincre? Qui? Si une armée campait tout autour de moi, c'est pourquoi la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Revenons à Galates. Il vous pousse à rentrer
dans la malédiction. La Bible dit, car ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction de la loi. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas ce qui est écrit dans les livres de la loi et ne les met en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Que nul ne soit justifié. La Bible dit, ce que Israël cherchait, ils n'ont pas obtenu. Israël cherchait à plaire à Dieu par rapport aux œuvres de la loi, en pratiquant les sacrifices, en bâtissant les autels de sacrifices. Les autels, les pratiques des autels qu'on a vus dans l'Ancien Testament, dans les Nouveaux, dans la Nouvelle Alliance, là où il dit, à mon nom vous chasserez les démons, à mon nom vous imposerez les mains aux malades, les voleurs rétablissent encore, c'est de la loi. Or, c'est l'image à l'ombre des choses à venir. Et ils veulent les rétablir. Et vous bronchez, vous tombez dans leurs panneaux en essayant de rétablir la loi. C'est pourquoi vous êtes sous la malédiction. Vos malédictions, vous pouvez prier comme vous voulez. Rien ne va se passer. Pourquoi? Parce que vous avez besoin que les fils vous affranchissent. Quand vous regardez Jean chapitre 8, le verset 31, il dit aux Juifs qui ont cru en lui, parce que pour eux, tu ne peux pas être chrétien sans pour autant pratiquer le rite de Moïse. Pour être chrétien ou pour être sauvé, d'après eux, il faut pratiquer encore la loi de Moïse. C'est pourquoi il dit aux Juifs qui ont cru en lui, il dit, si vous demeurez dans mes paroles, vous êtes réellement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. La vérité, c'est Christ. Il veut rétablir la loi là où il n'y en a pas lieu. Parce que c'est pourquoi c'est lui qui est venu accomplir la loi. Sinon, l'apparition dans la montagne sainte n'a aucun lieu d'avoir. N'a pas eu lieu. N'a aucune importance. L'apparition de Moïse et Élie, c'est pourquoi dans leur prêche, il dit Moïse est mort dans la désobéissance. Mais la révélation, ils oublient, pendant la sainteté de Dieu, Moïse apparaît. Mais Moïse apparaît dans la sainteté. Pierre a dit, il n'a jamais vu l'éclat comme ça. Pierre ose même parler. Il dit, dressons 3 tentes ici. Un pour toi, pour Moïse et pour Élie. Dressons 3 tentes. Mais vous vous rappelez dans la loi, dans la montagne de Sinaï, il dit si une bête s'approche de la montagne, si un homme s'approche de la montagne, sera percé dans d'art, sera lapidé. Mais dans la sainteté de Dieu, Moïse apparaît, Élie qui est monté. On rappelle à Élie, Élie dit tu dois revenir. Élie revient, Élie apparaît dans la montagne sainte. Et s'entretenait. Élie qui est monté. Pierre ne connaissait pas Élie. Pierre ne connaissait pas Moïse. Mais la Bible dit, Élie apparaît. Il s'entretenait, il parlait avec. Pierre ne meurt pas dans la sainteté. Mais Moïse, dans le mont au Sinaï, il dit, personne, ôte tes sandales d'abord, les liens que tu te tiens, Moïse est saint. Dans la sainteté des fils. Pierre est là avec ses sandales.
Pierre ne meurt pas. Moïse, oh, Moïse, que Dieu lui a dit. Moïse, la première fois, il dit, tu frapperas les rochers. L'eau sortira du rocher, Israël boira et ils me glorifieront. Moïse, pour la première fois, il va frapper les rochers. Les rochers frappés, c'est Christ. Les rochers frappés, c'est lui. J'ai mis à Sion une pierre angulaire. À Sion. Celui qui croit en lui ne sera pas confus. La pierre angulaire rejetée par ceux qui bâtissent. Et cette pierre est devenue le principal des langues. Cela veut dire, sans Christ dans la vie d'un homme, c'est pourquoi vous voyez ce qu'ils font. Parce qu'il n'y a pas l'angle dans leur vie. Les pasteurs qui escroquent tous les fidèles. Et il dit, bon, nous allons acheter un immeuble ou un bâtiment pour l'église. Il met ça à son nom, il met au nom de sa femme, il met au nom de ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'angle. Il n'y a pas l'angle dans sa vie. La pierre angulaire rejetée par ceux qui bâtissaient, choisie précieusement par Dieu. Et il est devenu le principal de l'angle. Cela veut dire sans Christ. C'est pourquoi vous voyez ce qu'on voit. Les pasteurs qui commencent à sortir avec tous les sœurs dans l'église, même les mariés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'angle dans sa vie. Parce qu'il ne connaît pas le Seigneur. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Ils n'ont jamais donné leur vie au Seigneur. Et surtout, comme ici en Europe, ils vivent loin, ils organisent 4, 5 personnes, 10 personnes qui viennent, il y a une assemblée là-bas, les gens viennent, allez. Et ça commence. Il n'a jamais été mandaté par Dieu. Vous aurez, c'est comme Saül, vous aurez la mémoire de la présence de Dieu dans vos vies. C'est comme Saül. Saül n'avait pas droit d'offrir les sacrifices. Samuel tardait à venir. Saül voit le peuple se disperser parce qu'il devait aller au combat. Mais avant d'aller au combat, il devait offrir et consulter l'Éternel. Saül n'avait pas droit. Saül, la Bible dit, il voit le peuple se disperser. Il prend l'offrande. Il va offrir. Quand il finit d'offrir, Samuel s'appointe. Il dit, Saül, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, je voyais le peuple commencer à se disperser. J'ai pris l'offrande et j'ai offert. Samuel lui dit, pourquoi tu as fait ça? Samuel tourne pour partir. Saül le tient dans le manteau. Et le manteau de Samuel se déchire. Samuel proclame, il dit, oh Saül, aujourd'hui, ton royaume est divisé. Amen, amen, amen. La révélation de tes paroles donne de l'intelligence. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par les offrandes, les sacrifices. Non. Le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui les mettra ces choses en pratique vivra par elle. Qui d'entre vous, pour la prière, on vous demande des sacrifices? Il nous dit, à nous, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Aucun disciple du Seigneur. Et vous avez vu même Simon le magicien. Parce que les pierres imposaient les mains, les gens recevaient le Saint-Esprit. Il est venu avec de l'argent. Il dit, prenez de l'argent, donnez-moi le Saint-Esprit. Vous savez la réponse des apôtres. Vous êtes comme ça. Christ
Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement aux pasteurs, aux prophètes, aux évêques, aux papes, et son accomplissement en Jésus-Christ. Il est le centre. Tu as reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tu as reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira. Lorsque je publie les oracles du Seigneur, tout genou fléchissent. Lorsqu'ils entendent, c'est Jésus qu'on parle. Tout genou fléchissent. Il n'a pas dit de l'eau. Comme un aventurier, il demande à ses fidèles. De l'eau, mettez dans des bassines. Lui, il est en France, il va prier. Il va prier pour cette eau-là. Et on dit, nous sommes les sels de la terre. Il demande aux ses fidèles d'avoir du sel pour redonner goût dans leur vie. La lettre tue. La lettre tue, mais l'esprit qui vivifie. La lettre tue. C'est pourquoi vous mourrez tous les jours. Depuis qu'on a commencé, on vous parle que les exploits des œuvres des démons. Toute la journée, ce qu'ils font, regardez les films nigériens. On parle de la sorcellerie. Là, on exalte les œuvres du diable et vous a ramené ça dans vos ensembles, dans des prières. Vous priez, vous élevez le diable. C'est comme si c'est le diable qui est le tout-puissant. Or, le Dieu que nous servons, c'est lui le tout-puissant. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. Prophète Joël, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et nous continuons toujours dans Galates, là, je suis au verset 18, car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. C'est pourquoi j'insiste, c'est pour votre bien. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Il dit, si une armée campait tout autour de moi, mon cœur sera sans crainte. C'est les petits démons qu'on vous dit. Et n'oubliez pas, la Bible dit, ce que tu crains, c'est ce qu'il t'arrive. C'est pourquoi ces gens-là, il faut fuir ces gens-là. La semaine passée, on a parlé de 2 Timothée chapitre 3, les versets 6 et les versets 7. Ils se sont introduits dans des maisons, prenant captif les femmes qui ont un esprit faible et borné. Apprenant toujours, ne parvenant pas à la connaissance de la vérité. Ces femmes-là, ils ont suivi des séminaires pendant toute leur vie, soi-disant ou entre guillemets, de vie chrétienne, des séminaires. La Bible dit, apprenez toujours et ne parvenez pas à la connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité. La Bible dit, si le Fils vous a franchi, au commencement était la parole et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle a été au commencement avant toute chose. La parole, ça, au commencement. La parole qui a été au commencement, la parole qui est Dieu. C'est cette parole qui a créé toutes choses. Il vous pousse pour attirer la malédiction dans vos vies. Ça n'a rien à voir avec vos familles. Certaines, les parents, ils sont morts depuis 1800.
Et si il y avait la malédiction, et la malédiction sans cause d'un point de fait, qu'est-ce que la Bible dit? À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient dans sa parole, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont ni de la volonté du sang, ni de la chair, mais de l'Esprit de Dieu. Et le sang qui coule dans ma vie maintenant, c'est le sang de Christ. Et s'il y avait la malédiction dans le sang qui coule dans mes veines, c'est le sang de Christ. La malédiction. C'est pourquoi 2 Corinthiens 15, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, 2 Corinthiens 15, le verset 17, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toute chose est devenue nouvelle. Et toute chose devient nouvelle dans ma vie. Et encore vraiment la malédiction, encore qui te poursuit. Celui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. La Bible dit, à son nom, tous genoux fléchissent. Les 18 que nous avons lus, la promesse de Dieu, non. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendra plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham, c'est don de sa grâce. Vous payez pour n'importe quoi. Vous payez pour la prière, vous payez pour tout. Nous avons vu dans Ésaïe, c'est gratuitement que vous avez été vendu et ce n'est pas des prix d'argent que vous serez rachetés. C'est pourquoi j'insiste, ce qui vous pousse avant la prière, et ils vous ont formaté, ça devient comme automatique, vous devez donner. Pour attirer la malédiction, Galates chapitre 3, lisez. Vous attirez la malédiction dans vos vies, ça n'a rien à voir avec vos familles. Ça n'a rien à voir avec vos familles. Ça n'a rien à voir. Pour publier Ésaïe 61, publier une année de grâce de l'Éternel, pour renvoyer libres les opprimés. Psaume 27. Le psalmiste David dit, si une armée campait tout autour, campait contre moi, mon cœur n'aura aucune crainte. Tous les jours, la parole, Dieu nous dit, ne crains rien. Je suis avec toi. Tous les jours. Ne crains rien. Mais pourquoi? Il faut, vous savez, la vie chrétienne, il n'y a pas une vie excellente que la vie chrétienne, que d'avoir Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel dans la vie. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et quand on est affranchi par les Fils, il dit pour publier une année de grâce, pour envoyer libre les opprimés. Mais au lieu de vous renvoyer libre, comment 5 années, vous êtes toujours là. École de délivrance, vous connaissez tout ça. C'est pourquoi il faut les quitter. Je parle doucement pour qu'ils ne puissent pas entendre. Au lieu de vous préparer à la rencontre de l'époux, parce que bientôt la trompette sonnera. Bientôt la trompette sonnera. Jésus revient bientôt. Au lieu de vous préparer à la rencontre de l'époux, c'est comme ces 10 vierges, 5 sages et 5 folles. Et ce sont des folles et vous poussent aussi à être des folles comme eux. Les autres, ils avaient de l'huile en réserve, ils se préparaient à la rencontre de l'époux. Et vous poussent d'abord et vous poussent
à des choses qui n'existent même pas. La Bible dit, ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu crains là, ce qui t'arrive, tous ces voleurs-là savent. Ces versets-là, ils ne peuvent pas dire ça. Ils savent que puis il est en train de vous incriminer. Vous avez peur. Certains, ils ont peur, la nuit ne dort pas. Mais demandez à ma femme, demandez à mes enfants. Je n'ai pas à faire. La Bible dit, Proverbe chapitre 3. Proverbe chapitre 3. Proverbe chapitre 3, le verset 24. Vous allez voir que tous ces charlatans-là, c'est comme, ils sont comme vraiment des féticheurs. Vous savez, chez les féticheurs vous promet le monde des merveilles. Mais il attend que toi, tu amènes de l'argent. Il dit, je vais te donner un portefeuille magique. Mais lui, il attend l'argent que toi, tu vas amener chez lui pour acheter des histoires, pour des sacrifices. C'est cet argent-là que lui, il va vivre avec ses enfants. Mais il va te donner la richesse. Comment vous ne comprenez pas? Textuellement, c'est comme les féticheurs. Textuellement, c'est ce qu'ils font. Tu vas voir quelqu'un, c'est des fous, c'est des voleurs. Tu vas voir quelqu'un, il dit, j'ai l'onction de finances. Lui, il vient de l'Afrique. Il a l'onction de finances, il vient avec ça ici. Il a l'onction de finances. Il a l'onction de finances. Il quitte là où il y a la misère, la pauvreté. Aujourd'hui, j'ai suivi aux infos le matin. On dit l'année passée, plus de 30 000 Belges, ils ont renoncé à l'héritage. Je dis, waouh! Plus de 30 000 Belges, ils ont renoncé à l'héritage. Lui qui a l'onction de finances, là où les gens ne savent pas ce qu'ils vont manger la journée ou le soir, ils ne savent pas. Ils les laissent là-bas avec leur misère. Ils viennent ici. C'est comme les jeux de poker mental. Ils viennent ici en Occident, là où il y a, même si tu ne travailles pas, tu vas aller dans des secours catholiques, restaurants du cœur, Caritas, au Semoué, on va te donner à manger. Il vient. Il trouve des femmes qui ont un esprit faible et borné. Il dit, donnez-moi, et moi je vais prier pour toi, tu auras l'onction de finances que j'ai. Là où lui il vient, il n'a rien. Il compte sur ce qu'il va. J'ai des poker menteurs. Mundele yeyo. J'ai des poker menteurs. Il vous entraîne comme des petits enfants. Proverbe 3, le verset 24. La Bible dit ceci. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Amen, amen. Tu seras sans. Mais comment je vais avoir crainte? Si une armée campée, si une armée s'est campée contre moi, on dit, vous commencez à faire des prières inutiles. Vous passez votre temps, vous pensez. Vous avez la mémoire de la présence de Dieu dans vos vies. C'est comme Saül. Dieu l'a rejeté longtemps. Saül avait la mémoire de la présence de Dieu dans sa vie. La mémoire de la présence. Beaucoup d'hommes et de femmes, ils ont la mémoire de la présence de Dieu. Mais la présence de Dieu réelle n'est pas dans leur vie. C'est pourquoi il dit, Seigneur, nous avons fait ça à ton nom. Je ne vous ai jamais connu. Seigneur, nous avons guéri les malades à ton nom. Ils vont en Égypte, ils vont en Israël, ils mettent des talit, ils mettent des kippas, des talit, ils se couvrent, les hommes se couvrent la tête pour la prière. Vous n'avez pas honte.
J'ai vu un prophète au Gabon, avant de prier, il se couvre la tête. Il se couvre la tête. Je dis, quelle honte! Vous n'avez pas honte, vous. Vous n'avez pas honte. Avec, on voit les 7 chandeliers dans le... Je dis, mais ces gens ici, qu'est-ce qui se passe dans vos vies? Vous commencez à vous couvrir la tête pour faire la prière avec les talites. Et ils sont sous la loi. Nous sommes sous la grâce de Dieu. Vous ramenez le peuple. Peuple, réveillez-vous. La malédiction que vous recevez, ce n'est pas dans vos familles. Laissez vos parents tranquilles. Ils ont souffert. Ils viennent dans des générations où il y avait la colonisation, les indépendances. Ces parents-là ont beaucoup souffert. Et vous les faire souffrir encore aujourd'hui. Quand il vous demande quelque chose, tu vas aller consulter d'abord ton pasteur pour lui dire, mon père me demande quelque chose, et dois-je lui donner? Vous n'avez pas honte. Enfants, obéissez à vos parents. Vous n'avez pas honte. Pour envoyer $100 à ton père, tu vas aller demander d'abord à ton pasteur, ou bien tu vas donner ça au pasteur. Le pasteur va dormir avec cet argent-là pour prier pendant toute la nuit pour envoyer ça à ton père. Vous n'avez pas honte, hein? Vous n'avez pas honte, c'est pourquoi vos vies, 8-8. Éphésiens chapitre 6, le verset 1er. Enfants, obéissez à vos pasteurs, selon le Seigneur, car il est juste. Honore ton pasteur et sa femme. C'est le premier commandement avec une promesse. 9. La Bible ne dit pas ça. Faux. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit ceci. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Vous avez la malédiction dans vos vies parce que vous avez la protection. Là où il y a la promesse, là où il y a la bénédiction, vous vous êtes écarté, vous rentrez. La Bible dit, puisque Christ vous a racheté, ne vous mettez plus sous le joug des hommes. Il dit, prenez mon joug, car mon fardeau est léger. Il vous charge votre conscience. L'autre, il était rempli dans... Il se met devant le peuple de Dieu pour dire, même si Dieu te pardonne, Dieu n'oublie pas. Je dis faux, aventurier. Il était en pleine chanson là. Mais là, il vient avec ça à l'église. Il dit, même si Dieu te pardonne, Dieu n'oublie pas. Sonne, lire la Bible. La révélation de tes paroles donne de l'intelligence. Enfin, obéissez à vos parents. Au lieu d'obéir à vos parents, moi j'étais avec maman, il n'y a pas si longtemps. Demandez à ma femme. J'étais avec maman, on était là avec maman. On l'a mis au milieu. Moi, j'étais là avec ma femme. Maman était au milieu. Mais c'est merveilleux. J'ai prié le Seigneur pour elle. Oh, oh c'est merveilleux. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux d'avoir une maman comme ça. Tous les jours, ce qu'elle fait à 83 ans, c'est de chanter les louanges du Seigneur, de bénir le Seigneur. C'est le chemin que mes parents m'ont appris. Et avec papa, on chantait des cantiques avant la prière à la maison. Yesu yaka awa bisotoko senga ngolupe. Amen. C'est ce que j'ai appris de mes parents. Enfants, obéissez à vos parents. Pour envoyer quelque chose à ton père. Je disais, il venait de la colonisation, des indépendances, ils ont souffert.
Ils ont payé les Minerval pour que tu ailles à l'école pour être instruit. Toi, au retour, tu deviens fou ou folle. Pour lui donner quelque chose, il faut demander à un individu qui prétend être envoyé de Dieu. Mais ici, la Bible dit, c'est le commandement, le premier commandement avec une promesse. Obéissez à vos parents. Premier commandement avec promesse. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va essayer de faire une autre vidéo pour clôturer la suite de ce programme. Nous allons prier le Seigneur. Papa, nous te sommes reconnaissants en cet instant. Nous bénissons ce moment. La louange et la gloire te reviennent. Bénis nos vies au retour. La Bible déclare, tu envoyas ta parole et ta parole les a guéris de leur angoisse. Que ta parole puisse nous guérir. Ta parole puisse nous vivifier. Ta parole puisse libérer ton peuple pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Partagez la vidéo. C'est ce que je vous demande. Au nom du Seigneur. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Jean-Paul God Army. Je bénis le Seigneur pour tant de milliers d'hommes et de femmes qui s'abonnent à notre chaîne. Que la grâce de Dieu abonde dans vos vies. Nous avons le temps de prier pour vous, pour implorer la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Au revoir. À la prochaine.